On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de la reconversion. On en a beaucoup parlé et on continuera évidemment à parler de cette reconversion professionnelle. Mais là, on va faire focus sur les femmes. Oui, parce que ça les concerne évidemment. C'est une affaire de femmes. Et on accueille Valentine Mullier-Bardinet. Bonjour Valentine, fondatrice de Profession Elle. Oui. Mais Elle avec un L et un apostrophe. Mais oui. Elle, évidemment, en destination des femmes. On va parler de ces salons. L'un vient de se terminer, puis le prochain sera à Lille, 26 et 28 avril 26, prochain. 27, 28 avril. 2 jours présentiels, 2 jours online pour parler. Et on va parler de ce sujet parce que c'est un sujet important. Les cadres femmes et hommes se disent, bon, on retourne la table et c'est souvent les hommes qui osent et peut-être moins les femmes. Oui, effectivement. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. Votre histoire, c'est quoi ? Comment on arrive à cela ? Vous étiez cadre, vous aviez un bon job, puis comment ça se passe là ? Alors moi, je fais partie d'un schéma qui concerne beaucoup de femmes. Finalement. Oui, voilà. J'étais à Paris, j'avais un job très intéressant, très prenant, d'une belle entreprise, et on a eu le projet familial de quitter la région parisienne, mon conjoint et moi à l'époque, et c'est lui qui a trouvé un emploi d'abord. C'était comme ça que ça se faisait, et comme ça se fait encore beaucoup, et donc moi j'ai suivi. Et comme il était bordelais, on est arrivé à Bordeaux il y a maintenant plus de 16 ans. Et donc vous quittez votre emploi, vous allez sur les terres qui ne sont pas les vôtres, parce Exactement. Que vous retournez sur les terres de votre mari, voilà. et vous suivez. Et je suis, alors avec mes petits bouts, et donc j'étais contente de changer de vie. Mais du coup, comme beaucoup de femmes, la carrière des femmes, elle est souvent calquée, ou en tout cas influencée par la vie familiale. Clairement. Quel est le message important que vous faites passer à travers cette reconversion, puisque vous allez donc quitter votre emploi à Paris pour vous installer à Bordeaux et puis ensuite inventer, j'imagine, ce concept. Quel est le message clé que vous faites passer à travers cela ? Alors déjà, il y a plusieurs messages, parce que déjà de dire que c'est pas un sujet tabou, et que c'est vraiment Parlons-en, quoi. Voilà. D'où le succès de notre événement, puisqu'on réunit toujours autant de femmes, et ça répond à une demande. Le fait de pouvoir poser le sujet sur la table, de dire qu'effectivement, il y a des enjeux qui sont un peu différents pour les hommes que pour les femmes, et de pouvoir adresser ces sujets spécifiquement aux femmes. Donc, les messages clés, c'est de dire, voilà, effectivement, on peut se mettre des freins, on n'ose peut-être pas toujours. On censure. Voilà. Le syndrome de l'imposteur, qui est d'ailleurs masculin, en fait, s'adresse quand même beaucoup aussi aux femmes. Ça ne sera pas possible parce que mon mari a un boulot et que ça ne le fera pas, voilà, parce qu'il y a toutes ces contraintes-là. Voilà, on se met des contraintes, on se met des freins, on dit que ce n'est pas le bon moment, qu'on n'a peut-être pas les moyens ou pas les compétences. Voilà, on est souvent des bonnes élèves, vous me le disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'on a besoin de cocher toutes les cases avant de se lancer, de répondre à une annonce, par exemple, ou autre. Oui, ce n'est pas par manque d'audace, je pense que c'est plus par volonté d'être bon, professionnel, d'être meilleures, parce que Exactement. Les femmes ont toujours cette espèce de syndrome d'être moins bonnes, donc elles en font toujours plus que les hommes. Et c'est vrai qu'on utilise souvent l'exemple du « Ah, il était dans la finance, il est devenu boulanger ». Et souvent, on voit des reportages, même à la télévision, tout à fait. Mais rarement de femmes. Alors, de plus en plus. Non, mais heureusement. Mais c'était plutôt les hommes au départ. Oui, tout à fait. Cette audace-là était plutôt quelque chose de plus masculin, finalement. Mais aujourd'hui, ça change, c'est bien. On commence par quoi pour celles qui nous regardent, qui sont cadres, qui sont un peu à bout de souffle, qui ont perdu le sens? On commence par quoi lorsqu'on se dit ça y est, j'ai envie? Il y a des grandes étapes, en fait, dans le chemin d'une reconversion qui sont là, pour le coup, propres à tout le monde. Mais il y a d'abord, effectivement, cette phase de questionnement, de se dire, bon, voilà, il y a quelque chose qui a besoin de changer. Ça commence à l'intérieur. Voilà, il y a quelque chose qui germe, il y a cette envie de changement. Et dans ces questionnements, bon, il y a les questions de quoi je ne veux plus, je m'ennuie dans mon travail, il n'y a plus de sens, comme vous le dites, ça c'est vraiment de plus en plus prégnant, là, la quête de sens. Et puis, spécifiquement chez les femmes, il y a une question que les femmes doivent probablement se poser davantage que les hommes, c'est que les femmes, vous le savez, ont plusieurs casquettes, plusieurs vies, une vie familiale, la fameuse charge mentale, cette disponibilité que l'on a pour ce changement, parce qu'un changement professionnel, forcément, ça va demander de l'énergie et de la disponibilité. Attendez Valentine, juste d'un point, quand on parle de reconversion, que les choses soient claires, on peut être cadre, mais repartir dans un métier manuel sans pour autant monter sa boîte. Enfin, je veux dire, la reconversion ne passe pas par l'idée que toutes vont monter une entreprise, on est bien d'accord? On est bien d'accord, on peut tout à fait vivre une reconversion au sein d'une entreprise, de la même entreprise, ou de changer d'entreprise. Ça ne veut pas dire entrepreneuriat forcément, bien sûr. Mais reconversion, on est d'accord dans sa définition, si on change de secteur quand même. Il y a un changement.
c'est parfois une petite reconversion, parfois c'est une grande reconversion, mais il y a un changement selon le contexte, selon les contraintes que l'on a et les situations. Vous avez fait Lyon, vous allez faire Lille, je leur dis, c'est en avril, 2 jours présentiels, 2 jours en numérique, en visio. Bref, qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce qui ressort dans le fil rouge de toutes ces femmes qui, un matin, viennent, poussent la porte de Profession Elle du salon et se disent, il faut que j'y aille? Qu'est-ce qu'elles vous demandent? En fait, c'est surtout le besoin de sentir qu'elles ne sont pas seules. Elles ne sont pas seules, Et c'est vraiment, c'est pour ça que je disais en introduction que le sujet n'est plus tabou, c'est de pouvoir se dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans le même cas, ou d'autres femmes avec les mêmes problématiques ou les mêmes questions, les mêmes craintes, les mêmes freins. Et ce qu'elles nous disent, c'est en fait ce qu'elles viennent chercher. Alors avant tout, les femmes sont quand même assez pratico-pratiques. Et nous, ce que l'on offre sur notre salon, c'est vraiment des solutions concrètes. C'est des acteurs locaux, des acteurs du secteur économique local. Un salon à Lyon ne ressemble pas à celui de Lille, encore moins à celui de Bordeaux. Voilà, le bassin d'emploi n'est pas le même. Luxembourg, j'ai vu aussi dans ces... Oui, on a également le Luxembourg, qui est encore complètement différent. Alors vous allez avoir des femmes banquières qui descendent des tours et qui vous disent... Beaucoup d'expatriés, surtout. Oui, d'expats, voilà, qui vous disent, bon, j'aimerais bien passer plutôt dans le monde agricole, quoi. Voilà, donc vraiment, on s'adapte vraiment à la spécificité locale, au bassin local. Donc les femmes, elles viennent chercher ça, des réponses concrètes, des contacts. Une réassurance, quoi. Voilà, et puis du réseau. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, je me mets dedans, parce que j'ai été une des premières à être un peu timide. On a beaucoup de vie, donc on s'occupe de la famille, on s'occupe des enfants, on s'occupe de la maison. Et c'est vrai que le after work ou le petit déjeuner, conférence, on n'y va pas. Oui. Et c'est dommage. Et donc, voilà, sur notre salon, c'est du réseau en plus. C'est pouvoir justement rencontrer des réseaux qui vont perdurer, qui existent sur place, des réseaux féminins, mais pas que, parce qu'on n'est pas non plus tout le temps obligé d'être entre femmes. Mais c'est la richesse, en fait. Juste avant de nous quitter, Valentine, un conseil. D'abord, le conseil qu'on vous donne, c'est d'aller plutôt jeter un œil à Lyon, si vous êtes du côté de Lyon, évidemment. De Lille. Lyon vient de se passer. Non, c'est Bordeaux qui vient de se passer. Lille en avril, Lyon en septembre, Nantes en octobre. Voilà, on a remis tout dans l'ordre. Voilà. Et voilà, que les choses. Donc c'est bien Lille, le 26 et le 28 avril. Voilà. Vous avez vu, je leur ai dit 3 fois. Oui. Un conseil en 20 secondes, un conseil pratique à celles qui voudraient changer. Alors venez d'abord, venez et demandez et osez. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour la reconversion. Et puis ce qui est intéressant, c'est d'avoir des modèles. Il y a des modèles, d'entendre ceux qui ont franchi le pas. Les messages. Et voilà, d'avoir des gens, on se dit, elle l'a fait, donc c'est possible. Oui, on a des séquences de témoignages qui sont très, très suivies. Oui, c'est très intéressant, évidemment. Merci Valentine Mullier-Bardinet, fondatrice de Profession Elle, ces fameux salons Lille, le 26-28 avril, et puis ensuite d'autres, Lyon, Luxembourg, et il y en aura plein d'autres. Et j'imagine qu'il y a un site internet probablement pour vous connecter, pour savoir tout ce qui se fait et tout ce qui se prépare. Merci. Salonprofessionnelle.com. Salonprofessionnelle.com. On vous a tout dit. Si vous souhaitez vous reconvertir, il ne peut plus rien vous arriver de grave. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Valentine. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci Alex pour le son. Merci à Fanny Griesmer évidemment. Merci à Carla pour l'accueil invité. Puis merci évidemment à vous. Je serai là demain. Bye bye.